Bonjour les flammes, c'est Lily, comment ça va? Alors, je vous fais ce podcast aujourd'hui parce que, donc le dernier, je vous ai expliqué qu'il y avait un processus qui s'était mis en marche. Je vous avais expliqué que on avait donc clôturé, on était en train de clôturer un cycle au moment où je l'ai fait, ce qui a fait que on a eu une grosse phase descendante pour beaucoup de flammes. Certaines ont réussi à passer au travers parce qu'elles ont bien compris ce qu'il était en train de se jouer et donc ont réussi à amortir un petit peu la chute. La chute se mettait en place parce qu'elle mettait en place d'autres choses, donc le nouveau cycle qui démarre. Donc ça y est, là, il a démarré, il est en train de démarrer pour certains. On le ressent, c'est palpable. Donc il faut que je vous explique un petit peu mieux au niveau de ces cycles et de ce qui s'est mis en marche. Donc en gros, là, on a eu donc jusqu'à Pâques, et c'est pas anodin hein, que ce soit Pâques, hein, donc je vais vous revenir dessus juste après. En fait, on a eu donc des petites catastrophes dans la matière, des crises de mental. Les énergies étaient pas cool, mais au niveau des énergies, en fait, on s'en prend plein la tronche. C'est vraiment pour nous remonter aussi à notre taux vibratoire et pour nous amener des choses. Le fait est que voilà, dans la matière, ça s'est traduit par des choses qui n'étaient pas forcément agréables à passer, des grosses crises de doute, des blessures qui ont pu se réveiller, des envies de foutre le lien en l'air et de dire c'est bon, je me tire, j'en ai plein le dos hein, pour certains. Le fait est que tout ça, logiquement, si vous avez bien entamé un travail sur vous, ça vous a mené des compréhensions. Et dans ces compréhensions, il y a les pistes de travail pour vous, pour la donc, nouvelle phase, le nouveau cycle ascendant. Donc là, on en est à ce niveau-là. Le week-end de Pâques, donc c'est un week-end, donc certes c'est une fête religieuse, mais c'est un week-end énergétique très chargé où il est question donc de la mort du Christ et de la résurrection. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses flammes, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à une espèce de nouvelle mort à un moment. Donc ça, c'est dans les cas les pires, hein, nuit noire de l'âme, cloué au sol, etc. Pour d'autres, ça a été juste quelques heures, cette sensation de on va pas y arriver, etc. Ce qu'on appelle aussi la petite mort. Le fait est que ça a amené des compréhensions, ça a engendré des actions, logiquement. Et donc, on a eu cette résurrection. Que vous croyez en Dieu, enfin dans le Dieu chrétien ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est énergétique. Votre visualisation de tout ça vous appartient, qu'on soit bien d'accord. Donc nous en sommes à la résurrection et donc on recommence une phase ascendante. Donc c'est parti, let's go, on se remonte les manches. Qu'est-ce que vous avez compris ces dernières semaines? Quelles sont les pistes de travail qui vous ont été amenées? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est pour chaque duo de flammes, d'accord? C'est personnel à chaque duo, typique pour chaque duo, même s'il y en a beaucoup qui vont avoir les mêmes choses. Ça reste quand même voilà ce qui vous appartient. On peut travailler ça en séance. Si vous n'avez pas eu ces compréhensions-là, on peut travailler ça en séance, d'accord? Voir ce qui s'est passé. Moi, je vous dirai, hein, je vous mettrai le doigt dessus parce que c'est très important, parce que c'est votre axe de travail sur le mois prochain. Qu'on soit en début de parcours ou en parcours avancé, quoi qu'il arrive, il y a eu des choses et il y a un processus qui s'est mis en marche.
Donc à vous de comprendre ce qu'il en est. Et voilà, je vous le répète, je suis là. Si vous n'avez pas eu ces compréhensions-là, si vous ne savez pas quel est un peu votre cheval de bataille sur les prochaines semaines, contactez-moi. On se fait une séance et on voit ça. Moi, ce que je voulais vous dire, j'ai perdu le fil. C'est génial. En plus, c'était important. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que à chaque phase début de nouveau cycle, à chaque début de phase ascendante, on remet un petit peu les pendules à l'heure. Très certainement, quand il y a eu les crises de doute, quand il y a eu l'écroulement dans la matière, etc., c'est parce que le jumeau éveillé, je ne vais pas être sympa avec le jumeau éveillé, donc c'est remis en phase de doute et en phase de dans la matière, ça n'avance pas comme j'aimerais que ça avance ou comme je pensais que ça allait avancer ou comme ça présageait que ça allait avancer. Du coup, on a eu une forme de relent d'amour égotique, là où on doit être dans l'amour inconditionnel. Donc la nouvelle phase, on se remet dedans. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Vous allez me dire, c'est je t'aime sans condition. Oui, d'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Tout simplement, c'est en fait, j'aime, donc j'ai un lien d'âme, j'aime une personne. Elle vit à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à ne pas vivre cet amour. On a tendance, quand on est dans l'amour égotique, à dire, puisque tu ne m'aimes pas, puisque tu ne me donnes pas d'amour, je ne te donne pas cet amour. Donc là, on est dans l'amour conditionnel. Le fait est que même si en apparence, on ne donne pas cet amour, on ressent cet amour, ce qui fait que c'est hyper souffrant. L'amour inconditionnel, je ressens cet amour et je te donne cet amour, je suis cet amour. Tu n'en veux pas, c'est ton problème. Le fait est que cet amour est là. L'amour, c'est pas une malédiction. L'amour, c'est un don. L'amour est là. C'est un beau sentiment. Qu'il soit partagé ou pas dans la matière, qu'il soit montré ou pas dans la matière, ça n'a pas d'importance. Et c'est là la clé pour vous, les flammes, c'est d'en arriver là. C'est-à-dire, ok, j'ai compris, je ressens cet amour pour cette personne. Cette personne n'en veut pas ou en veut de temps en temps, mais pas tout le temps. Cet amour, cette personne me dit que cet amour n'existe pas de son côté, n'existe plus, etc. Tout ça va provoquer des réactions égotiques. Alors, réaction égotique, en soi, c'est pas un mal. Casser cet ego, moi, vous savez, si vous suivez mes podcasts, que l'ego, en fait, le but est juste un petit peu de fendre la coquille pour laisser passer l'âme et la laisser parler. Et ensuite, pour moi, l'ego et l'âme, vraiment, vont travailler de concert. Ils vont travailler en binôme, les deux. L'ego ne protège plus l'âme puisque l'âme n'a plus besoin de cette protection et donc l'âme peut s'exprimer à la place de l'ego. Par contre, quand l'ego se manifeste, c'est pour prévenir, attention là, il y a un problème, il y a quelque chose qui pique, comment est-ce que tu vas réagir? Donc le but n'est pas de fracasser l'ego. Donc quand je dis réaction égotique, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, je suis en complétude, bon même si ce mot je ne l'aime pas, il fait partie des balises pour le parcours, mais j'ai atteint cette unicité en moi, la réconciliation de mon âme et de mon ego. Aujourd'hui, en toute sincérité, j'ai des réactions égotiques, ça m'arrive. Dans ces cas-là, par contre, je le reconnais de suite. Là, oui, c'est l'ego qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder et donc l'âme et l'ego arrivent à un espèce de consensus tous les deux. Et quand on fait ça, en fait, l'ego, ça pèse très, 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 très vite. Les crises de doute durent beaucoup moins longtemps. On le ressent que c'est du doute et on n'est plus en panique. Et donc, ça passe.
Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si réaction égotique il y a eu, ça vous a donné vos pistes de travail. Et les pistes de travail, c'est ce sur quoi vous allez devoir bûcher pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Au niveau du processus qui est en marche, pour moi, il y a vraiment une très grosse accélération. Les cycles vont de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ça peut être fatigant, donc c'est pour ça vraiment que j'insiste sur le fait de vous dire faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien. Profitez de l'instant présent. C'est pour ça que je vous dis aussi de faire des soins énergétiques pour justement vous maintenir dans de bonnes vibrations, parce que faut pas se leurrer, c'est épuisant. De là, en fait, donc vous avez vos pistes de travail à bûcher. Par contre, là, vous avez les pistes de travail. Dans cette phase, vont arriver de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions. Il y avait voilà cette notion de processus donc, qui s'est mis en marche et qui va très rapidement. Pour moi, on est sur des clôtures et des libérations. On va être vraiment sur du karma, que ce soit karma des vies antérieures, karma transgénérationnel aussi. Donc, remontez-vous les manches, il y a à faire. Par contre, vraiment, prenez-le à la cool quand même. Je voulais faire un petit aparté pour les personnes qui sont de polarité yin. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit je me retrouve coupée de mes capacités, je ne comprends plus ce qui m'arrive, donc c'est normal, ne vous en faites pas. C'est normal, c'est parce qu'en fait vous êtes un petit peu trop, notamment quand vous êtes dans la recherche de réconfort, vous êtes un petit peu trop là-haut et en fait on vous pousse à vous occuper d'ici en bas dans la matière. Donc on vous a un petit peu coupé ça, c'est pas du tout une punition, c'est juste en fait pour vous montrer aussi que la guidance, les capacités, vous avez la possibilité de les exploiter d'une autre façon et de les voir d'une autre façon en vous incarnant vraiment dans la matière. Donc, vous pouvez le faire. Il y en a certaines et certains qui ont bien commencé, parce que je répète, hein, tout ce que je vous explique là, tout cycle confondu, hein, que ce soit les parcours récents, les débuts de parcours, les parcours avancés, les parcours qui sont en pré-réunion. Grosso modo, là, on a passé une phase et donc ça y est, on recommence. Vous pouvez le sentir au niveau énergétique, qu'il y a eu comme une espèce de libération. Donc libération, si vous avez pris en compte les compréhensions que vous avez eues. Si vous ne les avez pas pris en compte, il est temps de prendre en compte qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que je dois acter à mon niveau. Je ne parle pas au niveau forcément du lien. Il y en a où c'est au niveau du lien. Il y en a d'autres, c'est vraiment au niveau vraiment personnel à eux. Notamment ceux qui sont en début de parcours. Il est temps vraiment de regarder ce qui se passe. Au niveau de mes consultants, si vous écoutez ce podcast, bon, de toute façon, en consultation, je vous dis toujours clairement les choses, mais où que vous vous en soyez, j'ai perçu chez vous cette fin de cycle et ce renouveau, d'accord? Donc tous avec vos problématiques différentes. Voilà, je reste disponible pour les guidances, les séances de travail et les soins énergétiques. Pour les personnes vraiment pour qui ce que je dis c'est du charabia, c'est que vous n'avez pas eu les compréhensions et donc il faut se pencher sur les informations que vous avez eues, vraiment, parce que vous avez les pistes de travail. Si vous n'avez pas les compréhensions, en fait, vous allez faire un cycle répétitif. Encore, vous allez recommencer le même cycle.
d'accord? Donc en soi, c'est pas gravissime, mais le mieux, c'est d'avoir les compréhensions. Donc si vous avez un doute, si vous n'avez pas eu les compréhensions, si vous n'avez pas eu les pistes de travail pour les prochaines semaines ou prochains mois, donc les pistes de travail, c'est par rapport aux compréhensions que vous avez eues, que ce soit au niveau de l'intuition, au niveau de ce qui s'est joué au niveau de votre mental, au niveau de ce qui s'est joué dans la matière aussi, d'accord? Si vous n'avez pas les pistes, il faut les chercher. Et donc moi, je suis là pour ça en séance. Donc n'hésitez pas à me contacter. On peut faire ça en séance de travail, puisque là, on aura vraiment les événements dans la matière. On peut aussi faire ça en guidance. Et si vraiment vous avez l'impression que vous ne vous êtes pas relevé là de cette fin de cycle, je vous invite à me contacter. On fait un forfait intégral, c'est-à-dire séance de travail, guidance et soins énergétiques. Ça se fait sur 2 séances et ça permettra de vous faire repartir du bon pied. Donc voilà, les compréhensions, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire, ok, j'aime cette personne. Ok, je vis avec cet amour et je n'en souffre pas que cette personne ne me le rende pas, que cette personne ne m'ait pour certains pas reconnu, parce que ce n'est que de l'amour. Et l'amour, c'est beau. L'amour nous transcende. Et moi, je voulais vous rajouter quelque chose. On ne meurt pas d'amour. D'accord? Donc, si vous êtes dans cet effet-là, c'est qu'en fait, cet amour que vous ressentez est encore conditionnel. D'accord? Et qu'en fait, il faut vous en libérer de cet amour conditionnel. Il n'y a pas de honte à ressentir de l'amour pour quelqu'un qui, dans l'état, ne partage pas ses sentiments. Dans la matière, je parle. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Il n'y a pas d'abandon là-dedans, d'accord? Et il n'y a pas de rejet. Ça, c'est ce qu'on ressent parce que les blessures ont été activées, mais ce n'est pas votre amour qui provoque ça. D'accord? C'est vraiment la souffrance, ce sont vos blessures, ce sont vos schémas conditionnés. D'accord? L'amour, c'est pur et l'amour, ça transcende. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon début de nouveau cycle. On y est, alléluia. Moi, ça me met toujours en joie, ces nouveaux cycles, d'autant plus que c'est extrêmement palpable et que là, donc, le plus dur est passé pour un moment. On y est, on y va, on envoie du bois. On prend ça quand même à la cool, on se remet en joie et c'est reparti. Je vous dis à très très vite.